Bonjour Alexandra Sénigou. Bonjour Léa. Alexandra, vous nous parlez ce matin de Simone Veil. Et oui Léa, je ne pouvais pas aborder les destins de grandes femmes sans parler de Simone Veil. C'est peut-être celle qui a inspiré le plus et on comprend pourquoi. La vie de Simone Veil se fond avec les tourments du XXe siècle. Elle a incarné, bien malgré elle, les bouleversements d'un siècle fait d'atrocités mais aussi de grands espoirs. Simone Veil, c'est la féministe par excellence que son esprit rebelle n'a jamais quitté. Derrière son visage d'ange, elle cache une détermination à toute épreuve et une force de caractère inébranlable. Et c'est ce qui lui a valu d'être pendant longtemps la personnalité préférée des Français. Ah oui, alors pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les origines de Simone Veil? Simone Jacob naît à Nice le 13 juillet 1927 dans une famille juive originaire de Lorraine. Son père est architecte et sa mère femme au foyer. Elle grandit avec un judaïsme plutôt culturel. Les Jacob sont installés depuis plusieurs siècles en France et vivent plutôt loin des synagogues. Et puis sa vie, la vie de la famille d'ailleurs, va être brisée par la Seconde Guerre mondiale. Sur la Côte d'Azur, Simone vit une enfance plutôt heureuse, mais très vite avec la guerre, son père n'a plus le droit de travailler. En mars 1944, la jeune fille a 16 ans, elle vient de passer son bac lorsqu'elle est arrêtée dans la rue. Son père et son frère sont déportés vers la Lituanie. Elle n'aura jamais de nouvelles d'eux. Pour elle, ses sœurs et sa mère, c'est l'horreur du camp d'Auschwitz. Ce qui nous motivait aussi pour rentrer, c'était de pouvoir raconter. Et d'ailleurs, comme on pensait que de toute façon très peu rentreraient, on est toujours à celles qui rentreraient, il faudra tout raconter, il faudra tout dire. Et à la Libération, elle rentre à Paris. Oui, à son retour, elle reprend ses études, elle devient magistrat, un métier d'homme à l'époque, et elle fait la rencontre d'Antoine Veil qui, lui, a pu échapper à la déportation. Entre eux, c'est le coup de foudre. Le jeune homme fait l'ENA, il devient son mari, ils auront 3 enfants. Simone Veil se fait une place au ministère de la Justice. Elle mène des missions dans les prisons insalubres en France et en Algérie. Antoine Veil fait de la politique aussi et le couple fait la rencontre d'un jeune homme ambitieux, un certain Jacques Chirac. Et le combat de sa vie, Alexandra, ce sera de défendre les droits des femmes. En 1974, Jacques Chirac devient Premier ministre et fait de Simone Veil sa ministre de la Santé. Et son premier dossier, c'est la loi sur l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Et là, elle entame un véritable combat. Le projet de loi divise profondément la société de l'époque. Les foules d'opposants envahissent les rues et vont même jusqu'à se rendre en bas de son immeuble. Écoutez. À l'entrée, pas dehors, il y a une espèce de peinture assez laide d'ailleurs, et qui était couverte d'une inscription Veil égale Hitler, et la voiture de mon mari était couverte de croix gammées. La loi qui porte encore son nom aujourd'hui a été adoptée, je le rappelle, parce que toute l'opposition de gauche a voté pour, et un tiers seulement de la droite l'a soutenue. Mais Simone Veil, c'est aussi la construction européenne, Alexandra. Et oui, en 79, elle quitte le gouvernement pour porter la liste de la droite européenne, mais l'extrême droite fait tout pour perturber ses meetings. Cette élection, elle va la gagner. Elle va même devenir la première présidente du Parlement européen, rien que ça. Voilà un autre de ses combats, c'est reconstruire l'Europe pour qu'elle ne se déchire plus jamais. Le XXe siècle, il a été horrible, barbare, avec toutes ces guerres où il y a eu des millions de morts, des dizaines de millions, et dont au fond, l'Europe est responsable. Le fait d'avoir fait l'Europe, ça m'a réconcilié avec le XXe siècle. Et jusqu'à la fin de sa vie, Alexandra, elle sera une femme très engagée. Simone Veil œuvre sans relâche en faveur de la mémoire de la Shoah. En 1995, elle salue avec émotion le geste de Jacques Chirac qui reconnaît pour la première fois la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs. Si elle soutient Nicolas Sarkozy en 2007, elle n'a tout de même pas sa langue dans sa poche puisqu'elle critique la création d'un ministère de l'identité nationale. Des prises de position qui n'empêcheront tout de même pas 3 présidents de la République d'assister à son intronisation à l'Académie française en 2008. Écoutez le discours de Jean d'Ormesson ce jour-là. Une large majorité voue une sorte de culte à l'icône que vous êtes devenue. Ce que vous êtes d'abord, c'est courageuse. Et les Français aiment le courage. Simone Veil décède le 30 juin 2017. Elle est la 5e femme à avoir fait son entrée au Panthéon.
Merci Alexandra Sénigou. On vous retrouve la semaine prochaine Oui, vendredi. pour un nouveau destin de femme. Merci encore.